Hello, je vous retrouve après ces quelques jours de salon qui étaient trop bien. C'était donc le salon des Quais du Polar à Lyon, quai au pluriel, hein, c'est bien comme ça que ça s'appelle. Et c'était très bien, c'était très bien, c'était vraiment très bien. C'est la 3e fois que j'y allais, ce coup-ci j'y suis allée avec ma fille aînée. J'étais très contente de partager ça avec elle parce que comme vous le savez on fait pas mal de salons ensemble, mais là du coup c'est le plus gros salon qu'on a fait toutes les deux, parce que on a fait beaucoup de salons où on partait juste sur une journée, où on a fait Mulhouse, où nous sommes partis 2 jours avec une nuit sur place, et là nous sommes partis 3 jours avec 2 nuits sur place, donc voilà, c'était plus important parce qu'il y avait beaucoup d'auteurs, plus important parce qu'il y avait aussi beaucoup d'événements privés en marge du salon. Et donc voilà, vraiment un sacré salon, un 20e anniversaire qui a été extrêmement bien fêté. Il y avait un monde fou, et notamment le vendredi, moins les autres jours, mais le vendredi après-midi, il y avait vraiment un monde incroyable. Souvent dans les salons, il y a 1, 2, 3 auteurs phares qui ont une grande file d'attente, et quand on est par exemple dans des salons généralistes, eh bien on va avoir, enfin je pense par exemple à Vannes l'année dernière, on va avoir Mélissa d'Acosta qui va avoir beaucoup de monde, on va avoir Franck Tillier qui va avoir beaucoup de monde, et quelqu'un qui lit du Mélissa d'Acosta va pas forcément lire du Franck Tillier, ou inversement. Bon, personnellement, c'est 2 auteurs que j'adore, mais voilà, dans les salons généralistes, on peut avoir comme ça des auteurs phares, mais pas forcément 50 sur le même style de livre, en fait. Et là, eh bien, on est sur un salon polar, donc un salon spécialisé quelque part, et des auteurs phares comme ça, il y en avait énormément. On avait Franck Tillier, Bernard Minier, Olivier Norek qui était là alors qu'il n'a pas sorti de livre depuis un petit moment. On avait des auteurs internationaux, il y avait John Grisham, il y avait Peter May, il y avait Karine Giebel en autrice française, il y avait Michel Bussy, Marc Lévy. J'essaye de visualiser où il y avait des grandes files. Il y avait d'autres auteurs internationaux que je ne connais pas, comme Denis Lehan, je suis pas sûre de bien prononcer le nom, mais voilà, qui avait aussi beaucoup d'attentes. Et donc voilà, ça fait tous ces auteurs-là. C'était à chaque fois à peu près 2 heures d'attente. Enfin, bien évidemment, tout dépend à quel endroit on était dans la file, mais les files commençaient à s'installer 1h30 avant que l'auteur arrive, et donc ça continuait à s'empiler avec en fait, enfin le lieu est superbe, ça se passe au Palais de la Bourse à Lyon, et puis il y a des espèces de contre-allées, en fait les attentes sont dans ces espèces de contre-allées, etc. Enfin c'est assez dingue. Et donc voilà, donc c'est vraiment assez fou, et dès le vendredi après-midi, eh bien il y avait beaucoup d'attentes déjà pour ces auteurs-là. De mon côté, c'est un salon que j'avais extrêmement bien préparé, enfin j'ai préparé tout ce que j'ai pu préparer, mais j'aurais pu faire mieux si je m'étais prise en avance, si j'avais pas lu d'autres livres, si j'avais pas eu autant de sorties littéraires au mois de mars que j'ai lu, etc., etc. Mais voilà, à un moment donné, on peut pas être, on peut pas être parfait partout, c'est plutôt ça. J'ai essayé d'être un peu de partout, mais du coup, c'était pas parfait. Donc, je l'ai beaucoup préparé, mais j'aurais aimé le préparer encore plus. Il y a des auteurs qui étaient présents que je n'ai pas encore lus. Par exemple, Peter May, je l'ai pas vu. J'avais acheté son livre, je l'ai pas lu. Donc, je l'ai filmé, je vois du coup maintenant à quoi il ressemble, mais j'ai pas été le voir et j'avais pas lu le livre. Et mais il y a d'autres auteurs comme ça où j'ai même des dédicaces, mais j'ai pas encore lu. Bon voilà, du coup j'ai un peu, je peux pas dire, oh je voulais à tout prix voir Peter May. Non, en fait je sais pas ce qu'il écrit. Mais donc j'ai essayé quand même de beaucoup lire pour les Quais du Polar, mais j'ai pas lu tout ce que j'aurais souhaité. C'est comme ça. Et puis après, j'ai fait des sacrées découvertes. Enfin, je pense à Donna Leon, je pense à M.J. Erlich dans ma préparation pour les Quais du Polar. C'est bien que ce sont 2 auteurs que j'ai vus, et quand je les ai vus, j'étais trop contente de les voir, alors que je les ai découverts il n'y a pas très longtemps. Ils n'auraient pas été au Quai du Polar, je les aurais peut-être pas du tout découverts à ce moment-là, ou peut-être pas du tout, j'en sais rien. Donc voilà, c'est là où c'est pour ça que ça fait une bonne préparation, parce que je lis des livres pour les Quais du Polar depuis plusieurs semaines. J'étais pas sûre, totalement sûre de pouvoir y aller, mais bon, voilà un petit peu comment
comment j'ai préparé, donc en lisant des livres, en notant les auteurs que je souhaitais voir, sachant que sur certains auteurs, bah, j'ai la chance d'avoir des événements privés aussi par ici, vous le savez, il y en a beaucoup en ce moment, et donc bah, j'ai eu un événement privé avec Bernard Minier. Bon bah du coup, j'allais pas attendre 2 heures pour le voir. J'ai eu un événement privé avec Franck Tillier, très privé puisque je l'ai accompagné lors de l'enregistrement de son livre audio. C'est pas lui qui a enregistré, mais il a enregistré juste des petites parties, donc j'étais présente à ce moment-là. C'était trop bien. C'était vraiment trop bien. C'est un truc dont je voulais vous parler il y a un petit moment et je pouvais pas tout de suite vous le dire. Mais bon, bah j'allais pas attendre 2 heures parce que bah je préférais aller voir d'autres auteurs parce que j'ai eu cette chance-là. Donc du coup, bah je me suis un petit peu organisée comme ça. Pareil, Karine Giebel, bah je savais que j'allais la voir, donc je me suis organisée comme ça. Et puis, il y avait des événements privés en marge des quais du Polar. Il y en avait beaucoup. C'était très bien. C'était très enrichissant, hyper intéressant. Et en plus des dédicaces, il y a plusieurs choses autour des quais du Polar. Il y a des conférences dans plusieurs lieux, soit au Palais de la Bourse, soit à l'Hôtel de Ville. Donc, il faut marcher un petit peu pour y aller. Il y a aussi des croisières littéraires qui sont organisées, ce qui est hyper intéressant. Ce qui est payant et faut vraiment réserver avant parce que ça part très vite. Moi j'aurais été intéressée par une croisière littéraire avec Jonas Beau, mais en fait j'ai eu un événement privé la veille, le jeudi soir avec lui à Paris et c'était très bien, donc en fait bah, j'ai pas cherché à faire ça. Donc c'est vrai que j'ai cette chance, il y a plusieurs choses. Je suis une très grande autrice de polar. Je lis principalement du polar. Je lis beaucoup. J'ai beaucoup préparé le salon, même si j'aurais voulu le préparer encore plus. Donc j'avais vraiment beaucoup d'auteurs à voir. Et en même temps, j'ai la chance de faire des événements privés, ce qui m'a permis de rayer certains noms de la liste ou à me dire si je le vois, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. C'est un salon où aux 2 dernières éditions, vers la fin de la journée, vers le samedi, vers 18h, 18h30, le salon commençait à se vider et c'est là où, ces 2 dernières années, j'ai pu voir Michel Bussy pour pouvoir lui faire dédicacer un livre alors que c'était pas prévu. Parce qu'il était là sur le salon, il y avait personne, on a pu y aller faire dédicacer un livre. Là, le samedi, donc, moi, habituée à ça, je me dis, bah, je vais faire pareil. Le samedi à 18h, 18h30, le salon s'est pas du tout vidé. Pas du tout. Donc, c'était pas trop possible de faire ça. J'ai juste eu la chance le dimanche matin. J'ai pris ce livre-là de Marc Lévy. Parce qu'en fait, il y avait quasiment pas d'attente. Et pourtant, le dimanche matin, moi j'ai eu la chance d'être invitée par le salon et de pouvoir entrer avant, d'avoir un coup de fil pour l'entrée, pas pour les auteurs, hein, pour l'entrée. C'est déjà très bien parce que le samedi, les gens voulaient entrer dans le salon et ils pouvaient pas, donné ça a été fermé. Il y avait 1h30 d'attente dehors pour pouvoir rentrer. Mais tout au long de la journée, alors d'habitude c'est à l'ouverture, enfin bref. Et donc, bon, le dimanche matin, on est entré, on a vu... je l'ai pas pris là, mais John Horst, c'était trop bien. J'étais très émue de voir John Horst. Je l'avais vu il y a 2 ans, je lui avais pris un livre, je le connaissais pas encore, mais je sais que j'aime les auteurs de polar nordique, donc je souhaitais le découvrir. Et depuis, je l'ai découvert, et depuis, j'ai tout lu, et j'étais très émue de voir John Horst. Et donc, je l'ai vu, puis après, on savait pas trop où aller avec ma grande, et puis je vois... Et la file pour Marc Lévy, elle n'était pas si grande que ça. Donc on en a profité, on s'est mise dans la file. Et puis voilà, j'ai pris une fille comme elle. Et j'ai eu une petite dédicace. Et la toute première dédicace de Marc Lévy que j'avais eue, c'était en 2008. Donc j'étais contente. Donc voilà, du coup, organisation un petit peu particulière avec tout ça. J'avais bien sûr la liste des auteurs que je souhaitais voir. Mais après, ça dépendait de comment... on s'organisait, j'ai emmené des livres de la maison, on pouvait en emmener 3-4, on est venu 3 jours, on était 2, je sais plus combien de livres, j'ai dû emmener 10 livres je pense, répartis sur les 3 jours. On avait préparé en amont des tote bags avec les livres dedans, les livres parce que le timing était très serré. En fait, vu comment ça s'organisait, c'était même pas sûr qu'on ait parfois le temps de manger. Alors c'est le vendredi soir, on a grignoté, mais sinon on a pu manger les autres jours, ça dépend. Mais le fait d'arriver à l'hôtel et juste de se dire, alors on part à quel événement? Ok, on prend ce tote bag et on part, et ça a été super pratique. Donc du coup j'avais un tote bag pour le vendredi après-midi sur le salon.
Voilà, avec des livres à faire dédicacer. Et bien sûr, j'avais prévu de faire beaucoup d'achats. Hein. Enfin, on nous embête pas trop sur les livres qu'on amène, mais j'ai amené 10 livres de la maison. J'en ai acheté beaucoup plus que ça. Donc voilà, pas de souci par rapport à ça. Et donc, on a fait un petit bout sur le salon vendredi. On est arrivé vers 3h30, je pense, sur le salon. Le temps donc de la gare, d'aller à l'hôtel, de poser nos affaires, de prendre notre tote bag du vendredi après-midi et du vendredi première soirée. Et entre les deux soirées, parce qu'on avait 2 soirées vendredi, on a pu rentrer et changer de tote bag. Donc, dedans, on avait donc des livres à faire dédicacer. Sur le vendredi, des auteurs, j'ai un peu misé sur les auteurs qui pouvaient être là, etc. Et puis après, le vendredi, en fin d'après-midi, La Martinière organisait un événement privé autour des polars nordiques, ce qu'ils font chaque année en fait. Et là, le format était un peu différent. Parce que ils avaient 3 auteurs qui étaient présents. Ils auraient dû en avoir 4. Ils auraient dû avoir Catherine Jacobs-Zottir, qui a coécrit avec Ragnar Jonasson, qui est, comme vous le savez, un de mes auteurs préférés. Ils ont écrit ensemble le livre Reykjavik, qui est un excellent polar islandais. Et Catherine Jacobs-Zottir est la première ministre islandaise. Et en fait, elle a annulé sa venue au tout dernier moment. Et le vendredi après-midi, sur son compte Instagram, elle a annoncé sa candidature à la présidence de l'Islande, ce qu'on estimait être une bonne raison, voilà, pour effectivement ne pas venir. Elle a assuré le lendemain une conférence en visio. Mais voilà, donc du coup, chez La Martinière, il y avait 3 auteurs. Il y avait Ulf Gvensler, donc là, c'est son nouveau livre, Au nom du père. Son premier livre, c'est Sarek, que j'ai lu cet été et que j'ai beaucoup aimé, avec un sacré duel psychologique qu'on retrouve a priori ici, mais entre un père et son fils. Donc ça peut être aussi pas mal. Voilà, donc auteur suédois, très intéressant. Le traducteur qui était présent est le traducteur de ses livres, Rémi Cassaigne, que je ne connaissais pas, mais qui a traduit beaucoup de livres suédois, et notamment les derniers livres de Camilla Läckberg. Voilà. Donc petite conférence avec Marie Leroy qui est éditrice, qui est très sympathique, et petite conférence, on a pu faire dédicacer nos livres. Ensuite, place à Momalo, donc auteur français, qui écrit sous plein de pseudos différents, qui a écrit notamment chez La Martinière la série Rahanak, qui est une série de polars nordiques qui se passe au Groenland. Et là, il revient avec l'Inuit, où on va être également dans un polar qui se passe au Groenland, avec apparemment un duo de détectives qui sont a priori, je l'ai pas lu encore, qui sont a priori très différents, et de ce que j'en ai entendu, ça m'a beaucoup intéressé. Voilà, donc comme je disais, la couverture, je trouve, ne donne pas l'impression qu'on est sur un polar, mais si. Et en fait, ils voulaient vraiment, donc il au pluriel, Momalo et la maison d'édition voulaient vraiment une photo d'Inuit, et ils ont eu beaucoup de mal à trouver une photo d'Inuit qui ne soit pas une photo qui date de presque 100 ans, avec des costumes traditionnels qui sont plus d'actualité, et ça a été un peu compliqué. Voilà. Donc j'ai hâte de le lire. Et puis, pareil, petit moment d'échange, dédicace. Et puis, Ragnar Jonasson. Et j'ai beau le voir souvent, parce que je sais plus combien de fois je l'ai vu. J'ai peut-être vu 4 ou 5 fois, mais je reste impressionnée par cet auteur. Voilà. Pour moi, c'est vraiment, c'est un de mes auteurs préférés. Je suis très impressionnée. Fan d'Agatha Christie, il a commencé en traduisant les Agatha Christie en islandais, et ensuite il a écrit sa série avec Harry Sor, c'est la série Les Enquêtes de Siglufjordur que j'adore. Et puis la trilogie de La Dame de Reykjavik est juste excellente. Dans la salle, il y avait des libraires notamment, et il y a eu une question: pourquoi La Dame de Reykjavik a été, donc c'est une trilogie, pourquoi elle a été écrite dans un ordre pas chronologique? Et en fait, pour moi, toute la force de cette trilogie est là, en fait. C'est une trilogie qui n'est pas par ordre chronologique. Et ce qui fait qu'on connaît des événements dans la vie du personnage principal qu'on voit dans le premier tome, ça va se passer dans les tomes suivants, mais c'est pas encore passé,
Et donc en fait on la voit dans les tomes 2 et 3, elle ne sait pas encore ce qui va lui arriver. Nous on le sait par rapport au tome 1, c'est d'une puissance, enfin j'avais jamais lu ça. Et pour moi justement, enfin je vais pas dire que tout l'intérêt de la trilogie est là, mais pour moi c'est un point fort extrêmement important en fait. Donc du coup j'étais un peu surprise de cette question-là. Mais voilà, pour moi, enfin Ragnar Jonasson, je vous dis, je reste impressionnée. J'aurais beau le voir 50 fois, je serais impressionnée. Et il y a eu 3 auteurs comme ça dans le week-end en fait. Il y avait Ragnar Jonasson, John Learhorst, pareil, j'étais impressionnée, ça faisait que la 2e fois, mais j'étais vraiment très impressionnée tellement j'adore cette série avec William Wisting. Et puis Bernard Minet. Bernard Minet, alors que j'ai vu de loin en passant dans les allées, il dédicaçait, à un moment donné, il lève la tête, il fait « Ah, coucou, oui, coucou !» Et puis on s'est croisés le dimanche matin dans les escaliers et on a pu, avant qu'il parte, je crois qu'il avait encore une conférence, et donc avant qu'ils partent en conférence et tout, et on a pu échanger un peu à ce moment-là et tout, et moi je reste impressionnée. Enfin j'arrive pas à le tutoyer, enfin à chaque fois il redit tu, etc. J'arrive pas, voilà, c'est pour moi c'est, enfin il me connaît, il connaît mon prénom, on s'est vu plein de fois, etc. Mais je reste vraiment très impressionnée. Parce que Martin Servaz, parce que là, son dernier, le 2e de Lucia, il est trop bien, et voilà. Donc, bon, si je reviens à la soirée La Martinière, donc j'avais emmené celui-ci de Ragnar Jonasson pour le faire dédicacer, et voilà, donc on a un petit peu échangé. Le traducteur présent était Jean-Christophe Salin, qui est le traducteur de Ragnar Jonasson, mais aussi d'Eva Björg à Ægisdóttir, et est-ce que c'est le traducteur de... Où est ce livre? Je crois, je vérifie. Je vérifie parce que en fait, c'est grâce à son compte Instagram que j'ai découvert. Mais est-ce qu'il a traduit tous les livres? Oui, il les a tous traduits. C'est également le traducteur de Lilja Sigurdardóttir. Et en fait, c'est parce que Jean-Christophe Salin en a parlé sur son compte Instagram que j'ai été voir l'autrice. Voilà, donc très gentil, très gentil. Voilà, donc ça c'était la soirée de La Martinière. Et en fait, ça a été des mini-conférences avec petits moments de dédicace en petits comités qui ont enchaîné comme ça. Et donc ça a commencé, enfin... Rendez-vous à 17h30, ça a commencé peut-être un peu après, non à 18h. Et puis nous, on avait rendez-vous à 20h30 avec les éditions Albin Michel et les auteurs présents au Quai du Polar. Donc on arrive un petit peu en retard parce qu'on est repassé à l'hôtel, on a changé de tote bag et tout, on s'est dépêché. Et là, à cet événement-là, il y avait Maxime Chatham. Donc j'avais emmené celui-ci, ce qui m'a été offert par Isabelle, et donc de Isabelle Lecture. Et donc j'ai pu lui faire dédicacer. Il y avait aussi Marion Brunet, donc moi j'avais ce livre chez PKJ, qu'elle a pu me dédicacer aussi. Et en fait elle s'est amusée avec vous savez, le tampon que j'ai sur mes livres pour mettre que je l'ai lu. En fait, elle s'est amusée avec et elle a tourné autour, enfin, c'était rigolo. Et puis elle a parlé avec ma grande, elle lui a conseillé certains de ses livres, son fils à l'âge de ma grande. Et donc le lendemain, on y retournait pour lui en prendre. Et puis, alors, il y avait d'autres auteurs, mais j'ai aussi parlé avec Morgane Audic. Et le lendemain, je lui ai pris celui-ci, qui est le seul que j'ai pas lu. Et pourtant, il paraît que c'est le meilleur, je sais pas, mais en tout cas, il a eu énormément de prix et beaucoup de personnes l'ont découvert avec ce livre-là. Mais moi, j'ai lu son premier et le dernier. Et donc, j'ai pu parler du premier avec lui, enfin, le Trône Mort au Pays des Merveilles. Voilà. Donc, c'était très chouette. Il est très sympathique. Morgane Audic, vraiment, c'est un auteur au top. Et puis, trop bien de revoir les équipes Albin Michel que je vois habituellement à Paris. Très chouette de les voir à Lyon. Et puis, étaient invités aussi les équipes de Babelio, les équipes d'Audiolib, et puis d'autres Instagrammeurs et tout. Et voilà, moi j'ai passé un très bon moment. Le lieu était trop bien. Hyper... comment dire, douillet, convivial, enfin c'était très chouette. Voilà, donc ça c'était le vendredi, journée 1. Ensuite, journée 2. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette journée 2? Eh bien, elle a commencé pour nous à 10 h
avec un petit déjeuner organisé par les escales autour de M.J. Arledge. Et donc moi j'avais amené de la maison Amstramgram que j'ai lu pour le salon. Et en fait j'ai tellement aimé que au lieu de découvrir un autre auteur, à un moment donné quand j'ai eu un petit temps de lecture, j'en ai casé un deuxième. Et parce que j'adore cette série, il faut que je continue. Donc voilà, un petit moment privilégié. C'était hyper intéressant ce qu'il disait. Puis on comprenait bien, je trouve. C'est un anglais qui, voilà, donc il n'y avait pas d'accent quelconque. Des fois, les anglais avec qui je comprenais globalement, bah non, Ulf Gzensler parlait en suédois, Ragnar Jonasson parlait en islandais, mais c'est vrai que des fois, quand il parle en anglais, on arrive à peu près à comprendre. Mais il y a un auteur où je me disais que je comprenais quand même pas trop mal. Mais parfois, quand les étrangers parlent en anglais, c'est pas trop mal, tout dépend de l'accent. Mais bon, voilà, là, écoutez, c'était hyper intéressant d'en savoir plus sur Hélène Grace, sur sa façon d'écrire. Et notamment, enfin moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce que je vous ai mis, j'ai fait des petits réels de tous les petits moments que j'ai vécu au Quai du Polar. Et c'est ce que je vous disais dans ce réel-là. En fait, il se considère presque comme un auteur qui est plus américain qu'anglais parce que il y a du rythme dans ses livres. Et il dit, c'est plus lent d'habitude, le polar anglais. Et donc après, je lui ai un petit peu parlé et je lui ai dit, bah moi, je suis fan d'Agatha Christie. Mais oui, il y a beaucoup de personnages, faut que l'intrigue s'installe, alors que lui, il est sur des chapitres très très courts. Et ce qu'il expliquait aussi, c'est que ces livres, bon, parfois un peu âme sensible s'abstenir et tout, même s'il y a pire, hein, vraiment, mais ces livres peuvent plaire à un public un peu plus jeune, qui peuvent avoir une capacité de concentration plus faible que des adultes, mais par ce rythme de ces chapitres courts, cette alternance de personnages, et ben en fait ils aiment bien parce que ça bouge tout le temps et donc ils arrivent à rester captivés. Pour moi c'est totalement l'un de ses points forts et c'est pour ça que c'est un auteur que j'apprécie et de l'avoir rencontré, ben, j'apprécie encore plus. Donc voilà, j'avais amené celui-ci à dédicacer et puis en fait dans l'après-midi, eh bien il avait pas trop de monde à me donner sur son stand. Des fois, faut pas comprendre, hein. Faut pas chercher à comprendre, c'est curieux, il a toujours eu beaucoup de monde, puis à un moment donné, hop, il a eu un peu moins de monde, et bah, j'en ai profité, et j'en ai repris un autre. Voilà, comme ça c'est fait, c'est bon. Après, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal d'auteurs que j'ai vus sur le salon, je peux pas vous parler de tous, parce qu'il y en a certains où je suis à jour, enfin, par exemple, Cécile Cabanac, je suis venue pour lui faire un petit coucou et tout ça, mais je suis à jour, j'ai tous ses livres, ils sont tous dédicacés. Donc voilà, je vais continuer un peu dans le déroulement, puis après je vous parlerai des autres auteurs que j'ai vus et des livres que j'ai fait dédicacer. Donc le samedi on était principalement sur le salon, donc à partir de 11h30 jusqu'à 18h30, enfin on a mangé le midi, jusqu'à 18h30, ensuite, ou 19h, je sais plus trop. On a pris un petit truc rapidement à grignoter et puis on est parti à une soirée HarperCollins, mais du coup il y avait largement de quoi manger. À la soirée HarperCollins, il y avait alors Karine Giebel. Hop, Karine Giebel. Alors moi j'avais amené juste une ombre de la maison, donc c'est vraiment une édition vintage, hein. Parce que c'est comme ça que je l'ai découverte et que j'ai adoré ce livre, voilà. Donc du coup, j'étais contente de l'avoir, de faire dédicacer. Et puis dans la journée, j'ai acheté celui-ci. Alors j'ai pas voulu l'embêter avec une deuxième dédicace, en plus on était dans un événement privé et tout. Ça peut être un peu délicat de dire, en fait... Mais il y a toujours, dans ces événements-là, il y a toujours à un moment donné une petite queue qui se forme pour pouvoir faire dédicacer. C'est ce qui s'était passé la veille avec Maxime Chatham. Et voilà, bon, l'auteur dédicace, mais c'est vrai qu'ils en ont vraiment... Je vais pas dire bavé parce que c'est pas le bon mot, mais c'était fatigant. En fait, c'est ce que Bernard Minier nous expliquait le lendemain. Il disait, il y avait tellement de monde. Il dit, les gens attendent 1h30 pour rentrer dans le palais de la Bourse. Ensuite, ils attendent 1h30, 2h, voire plus pour pouvoir faire dédicacer leurs livres. En l'occurrence, quand ils arrivent à Bernard Minier, quand ils arrivent à Karine Giebel, etc. Donc, ça fait ça en plus. Les auteurs n'ont pas le temps, en fait. Ils se dépêchent parce qu'ils voient toute une file. Et puis derrière, ils avaient beaucoup de conférences, en fait. Et donc, ils disaient,
c'est pas comme des salons genre l'année dernière à l'Escargot Noir à Sens où c'était beaucoup plus détendu, on pouvait prendre le temps, etc. Là, ici, on peut pas prendre le temps. Donc c'est vrai que le soir, s'il y a un événement privé, on vient les embêter en disant « Ouais, c'est encore nous, on a encore des livres à vous faire dédicacer. » Donc voilà, j'en ai fait un, celui-ci je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave, j'ai acheté dans la journée au salon. Il y avait également Petroni Rostagna, qui est une autrice que j'adore, mais j'ai pas pensé à faire une photo avec elle malheureusement. Et puis alors pareil, j'ai tout est dédicacé, donc j'avais rien emmené. Mais ou alors s'il me reste un grand format à faire dédicacer, mais je m'étais dit que j'avais pris quand même beaucoup de grands formats, puis je peux la revoir sur d'autres salons. Mais vraiment, j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait. Et puis il y avait Claire Favant. Et dans pareil, dans la journée, pendant le salon, j'avais acheté ce livre-là que je lui ai fait dédicacer le soir. Et donc, j'ai hâte de le lire. Et puis, Barbara Abel est venue faire un petit coucou au début. Et Barbara Abel, d'ailleurs, je l'avais vue dans la journée puisque je lui ai pris « Je t'aime » que j'ai hâte de lire. J'en ai lu qu'un d'elle et pourtant, thriller domestique, je suis archi fan. Là, j'ai hâte de lire son dernier que j'ai reçu justement ce week-end qui m'attendait quand je suis rentrée. Donc celui-ci, comme si de rien n'était, chez Récamier, qui était déjà en vente sur le salon d'ailleurs. Donc voilà, c'était une soirée avec des auteurs au top. Il y avait du foie gras qui était trop bon. Et voilà, donc c'était très chouette. Et puis bah après, le dimanche, on y est allé dès l'ouverture, comme je vous ai dit. J'ai pu voir Jornir Horst et très émouvant. Enfin, d'abord, on a croisé Bernard Minet dans les escaliers, vraiment ce hasard de folie. Et puis Jornir Horst, et puis Marc Lévy. Et puis on est parti, je sais plus, vers 11h30 peut-être. On est parti vers 11h30 et puis bah, après on avait notre train. Voilà. On n'était pas les seuls parce qu'il y avait plein de personnes des maisons d'édition et tout. Donc voilà. Mais bien sûr, j'ai d'autres auteurs, j'ai plein d'autres trucs à vous dire parce que ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en fait, eh bien, j'avais ramené des livres et j'ai fait des achats. Et donc, j'ai aussi tous ces auteurs eh bien, dont j'aimerais vous parler. Et je ne vais pas pouvoir vous dire si je les ai vus le vendredi, le samedi et le dimanche parce que je ne sais plus. Voilà. Donc, Donna Leon, ah ça je sais, c'était le samedi. Donna Leon, donc moi qui découvre tout juste sa série Une enquête du commissaire Brunetti, assez originale. Donc c'est une autrice américaine qui apparemment a vécu en Allemagne et qui écrit sur des enquêtes à Venise. Ça a un côté très Agatha Christie, très roman à énigmes, très roman policier classique. Mais ce qui est original, c'est qu'on a une scène de crime et vite la police arrive, vite ils arrivent sur un bateau parce qu'en fait on est à Venise et ça permet de connaître cette ville que je ne connais absolument pas. J'avais bien aimé le tome 1, donc du coup j'avais acheté le tome 2 et donc... Non pardon, non attendez, j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai acheté le tome 2 mais que je n'ai pas amené, il est là le tome 2. Et après, je m'étais noté les noms des tomes 3 et 4. Comme elle a tellement écrit de tomes, je me suis dit, ça se trouve, ils vont pas avoir le bon tome. Par exemple, on a vu Daniel Thierry. Moi, j'avais adoré le Son du bourreau, qui est le premier tome de sa série avec la commissaire Marion. Donc, j'avais bien noté que j'allais acheter le tome 2 et le titre du tome 2 pour être assez rapide et efficace, etc. Et plutôt que de chercher pendant le salon quel est le titre du tome 2, machin. Et en fait, elle avait plus rien. Le vendredi après-midi, elle avait que des livres jeunesse et elle a duré comme ça le samedi et tout. Elle disait le vendredi matin, elle a eu quelques livres adultes qui ont été tout de suite vendus, donc elle avait plus rien. Et donc là, j'avais noté, comme c'est une longue série, j'avais noté plusieurs titres en me disant, bon, soit le tome 3, soit le tome 4. Je crois que c'est le tome 4. Et donc, voilà, il est dédicacé du coup par Donna Leon. Je suis très contente. Ensuite, j'ai revu un auteur qui est trop sympathique, c'est Christos Markogiannakis, cet auteur grec. Je suis à jour dans sa série du Capitaine Marcou, que j'ai beaucoup apprécié. Et donc, eh bien, j'ai pris celui-ci qui est un essai, Scène de crime au Louvre, qui mêle polar et... polar, histoire et art, et ça m'intéresse beaucoup, et il a exactement le même livre sur le musée d'Orsay, qui sont, comme beaucoup de personnes, mes deux musées préférés, et donc j'ai hâte d'en savoir plus sur ces œuvres, en fait. Enfin, là, vous voyez, on a un vase, et à côté, c'est écrit chapitre 3, très chère maman, ok,
Et le thème abordé, giganticide. Et donc, voilà, là, les anciens dieux grecs étaient loin d'être parfaits. Ils avaient les mêmes défauts et qualités que les mortels. Associés à leur pouvoir sans limite, ceux-ci se révélaient dangereux pour leurs adversaires. Voilà, et puis ça continue, etc., etc. Puis on apprend des choses. Et en fait, j'ai vraiment hâte de le lire et bien évidemment d'aller dans la foulée au Louvre pour voir ses œuvres et les voir avec un autre regard du coup. Voilà. Après, eh bien, enfin après, pas du tout dans l'ordre chronologique, mais du coup, bah, j'ai vu Angelina Delcroix. J'étais très contente de la revoir. Je l'avais vue au Salon Polar à la Fnac Bercy. Et c'est le dernier livre qui me restait. En fait, j'ai tout lu, j'ai tout lu, sauf celui-ci. Synopsis. C'est une excellente autrice. On s'était rendu compte, pas à ce salon-là, mais à un autre, qu'on avait fait nos études au même endroit, dans la même, dans le même lieu. Je peux pas préciser le lieu parce que c'est assez particulier, mais dans le même lieu, et, ce qui était assez rigolo. Et voilà, donc je suis contente de lui avoir pris celui-ci. Je terminerai par celui-là. Ensuite, j'ai revu Abir Mukherjee. Alors, je suis pas très bonne élève parce qu'en fait, je le vois chaque année. Et chaque année, je lui prends un tome. Ouais, mais en fait, le tome de l'année dernière, il est là. Mais il n'est pas lu. Donc, je suis pas une très bonne élève. J'ai hésité, puis oh, je l'ai revu, puis il est tellement sympathique. Il est très souriant. Et donc, je me suis dit, allez, je prends le tome 3 et puis je me ferai les tomes 2 et 3, je sais pas quand, cet été, tiens. Quand j'aurai un peu plus de temps pour lire, enfin, quand il y aura un peu moins de grosses sorties et tout ça, mais en même temps, j'ai pas l'impression que l'été dernier, j'avais lu de tout. Mais... j'ai vu Pier Giorgio Pulici, ça ne se dit pas du tout comme ça. J'ai pris L'île des âmes parce que j'en avais tellement entendu parler que ça me donnait très envie. L'auteur est très sympathique, il est très tactile. Voilà, quand on a fait la photo, il met bien le bras autour de l'épaule, il frotte dans le dos après. Voilà, très, très gentil, très, très sympathique. Enfin, j'ai hâte de lire parce que vraiment j'entends trop d'avis positifs sur cet auteur. Donc voilà. Antoine Renan, alors on l'avait vu à la gare le vendredi, il avait pris... parce qu'en fait le vendredi on est arrivé assez tôt à la gare pour une histoire d'organisation en fait. Parce qu'on est allé à la gare en transport en commun et on n'a pas pu les prendre à n'importe quel moment. Donc en fait on est arrivé alors que un train allait partir avec des auteurs, des personnes des maisons d'édition, donc on avait déjà croisé du monde. Et notamment on avait déjà croisé Antoine Renan le vendredi. Et donc, bah, voilà, là, je savais, je voulais prendre ce livre-là. Donc, je lui ai pris et j'ai hâte de le lire. Voilà. Piégé, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, de Lilja Sigurðardóttir, que j'avais acheté avant, que j'espérais lire avant. J'ai pas eu le temps de le caser, mais c'est pas grave. Maintenant, il est dédicacé. J'ai vu Catriona Ward, j'avais lu son tout dernier qui s'appelle Mirror Bay, qui est une expérience en fait de lecture. Des échos que j'ai, celui-ci a priori est meilleur. Mirror Bay est déjà incroyable, hein, vraiment incroyable. Mais celui-ci a l'air d'être vraiment assez fou. Et donc, bah, je suis contente de l'avoir rencontré, puis d'avoir eu une petite dédicace de sa part. Voilà. Donc sur La dernière maison avant les bois, que j'avais reçu en service presse. Il y a deux autres livres que j'avais reçus en service presse, que j'ai pas eu le temps de lire, que j'aurais voulu lire avant aussi, mais pareil, j'ai pas réussi à caser. C'est L'affaire Bramar de Davide Longo, qui a déjà eu des prix et tout ça. Donc j'ai vu l'auteur, c'était le voisin de Christos Markogiannakis. Et voilà, j'ai eu ma petite dédicace italienne. Et puis, auteur suédois, Pascal Engman, avec Féminicide, que j'avais reçu de Nouveau Monde. Livre que, pareil, qui m'intéresse beaucoup, j'aimerais beaucoup lire, que j'avais prévu de lire avant, ce qui n'a pas été possible non plus. Et voilà, du coup, bah, maintenant j'ai vu l'auteur. Alors, voir l'auteur, ça peut avoir deux effets. Soit l'auteur nous paraît extrêmement sympathique et on se dit « Ah, ça me donne encore plus envie de lire ». Soit l'auteur nous paraît froid, un peu en retrait et on se dit « Ah, j'ai pas lu son livre, mais... » ok, je l'ai dédicacé, mais ça me donne moins envie. Mais là, les auteurs que j'ai vus, que je connaissais pas et pour lesquels j'ai des livres dans ma palle, eh ben, ça m'a donné trop envie. Donc il y a juste le Peter May que j'avais emmené, que j'ai pas fait dédicacer parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde. Comme je vous disais, je voulais pas attendre alors que c'est un auteur que je connais pas.
J'ai rencontré les autrices de Avant que ça commence, donc Marie-Laure Brunel-Dupin et Valérie Perronnet. C'était une super rencontre, enfin j'étais ravie de les voir. C'était, enfin voilà, c'était trop bien, trop bien. J'ai très hâte, normalement je dois recevoir le tome 2, j'avais pas encore reçu là, mais je pense que je le recevrai dans pas très longtemps. Et j'ai hâte, je vous en avais parlé, c'est hyper intéressant parce que là en fait on suit un personnage qui s'appelle Mina. Et Mina, c'est la première profileuse en France. Et en fait, c'est un peu l'histoire de Marie-Laure Brunel-Dupin, sa vraie vie, qui a été écrite par Valérie Perronnet, qui est autrice et journaliste. Voilà, donc un duo qui fonctionne très bien et super lumineuse, c'était trop chouette. Et puis, on a terminé, comme souvent, par un livre que ma grande a choisi. On a fait le tour du salon. Et bon, on a eu du mal à se mettre d'accord parce que, bon, d'habitude, je lui laisse carte blanche, mais là, elle me montrait des pavés, des polars historiques sur des périodes qui me branchent moins. J'ai demandé un joker. Et au final, on est arrivé sur le stand de Jean-Charles Chapuzet, que je ne connais pas du tout, pour prendre Le Cri de la cigogne. Donc, ça m'arrange parce que c'est un livre qui est pas trop long et ça va être une totale découverte. Donc, voilà, bah, j'ai hâte de découvrir. Mais en fait, sur ce salon, il y a énormément de monde. Ce qui fait que moi, j'avais vraiment la liste des auteurs que je souhaitais voir. Et je me suis un peu fiée à ça. Je me suis pas autorisé beaucoup de surprises ou beaucoup de... Enfin, je vais pas dire que tous les achats que j'ai faits étaient totalement prévus. C'est pas ça non plus. Mais en fait, il y a tellement de monde que... Enfin, tellement d'auteurs. On fait le tour. Et puis... j'ai pas forcément été attirée par certains auteurs que je connaissais pas, puis j'étais vraiment concentrée sur... Enfin, j'ai essayé d'optimiser mon temps, parce que rien qu'avec les auteurs que je souhaitais voir, bah, ça prenait déjà tout le temps du salon, alors qu'on est arrivé vendredi après-midi, et on est parti dimanche en fin de matinée. Donc voilà, c'était assez fou. Donc là, c'était le moment justement, l'auteur inconnu, mais c'est vrai que sinon le reste... bah non, c'est des livres que j'avais ou des auteurs que je souhaitais voir. Mais voilà, enfin c'est un salon, je suis contente, je suis vraiment contente de l'avoir préparé comme ça. Parce que ça nous a aidé au niveau efficacité, vraiment, enfin il y a des moments, notamment vendredi, samedi aussi hein, en fait. Dimanche moins parce qu'on n'avait pas d'événement privé, mais en fait à chaque événement privé donc on en a fait 4, on aurait dû en avoir 5, mais il y en a un que j'ai annulé et en fait il y en a 4, enfin les 4 événements on est arrivé à chaque fois juste, enfin on courait à chaque fois, c'était et puis voilà, après il y a cette ambiance du Palais de la Bourse, il y a des copains qu'on revoit, il y a des auteurs qu'on voit, il y a des gens des maisons d'édition qu'on voit, comme j'étais invitée par Polar Connection, il y avait une petite salle, pareil il y a des conférences qui étaient proposées qu'on n'a pas faites, mais on pouvait déposer nos affaires, on pouvait, il y avait toujours un bar pour prendre un petit verre, un petit jus de pomme, un petit jus de poire, des choses comme ça. Et puis ouais, enfin enfin je suis contente parce qu'avec la préparation, j'ai vraiment profité du salon. Enfin quand je dis que j'ai cherché à être efficace, c'est que vraiment je suis contente parce que j'ai vu vraiment les auteurs que je souhaitais voir et tout ça, et c'était fou. Enfin même les auteurs où j'ai pas attendu, genre Olivier Norek, j'allais pas attendre. En plus je me demande si j'ai pas tout dédicacé de lui, mais je passe à côté. En fait je sais pas pourquoi à chaque fois quand il y a Olivier Norek à un salon, je tombe au moment où il s'installe. Je sais pas pourquoi. Il s'installe, il tourne la tête, il fait un coucou, on se dit ça va de loin. Alors oui certes, j'ai pas échangé avec lui, j'ai pas une dédicace et tout, mais on l'a déjà fait 150 000 fois, on a déjà fait des événements privés, on a fait une sorte d'escape game dans une librairie, ensemble avec un petit groupe et tout de lecteurs, et donc voilà, juste un petit coucou de loin pour se dire ouais salut, ça va, c'est cool quoi. Ah oui, puis en fait quand on est arrivé au salon, on est arrivé enfin on arrive, puis à un moment donné j'entends un bruit d'un café, je me retourne, en fait c'était Max Monea, j'avais pas vu, et donc on l'a vu principalement là. Puis moi j'avais tout dédicacé, donc on parle un petit peu, et Nico Lebel qui sort, ah Magdalena ça va, mais oui. Et on arrive et c'était la folie, pour eux aussi c'était la folie, ils attendaient qu'Henri Lovenbruck arrive. Henri Lovenbruck, on s'est croisés dans une allée, donc voilà, ça suffit, enfin on se connaît depuis le temps, et donc voilà, c'est un salon du coup particulier parce que j'adore les polars, parce que les auteurs je commence à les connaître, parce qu'il y a plein d'auteurs que je connaissais pas en revanche que je voulais voir, donc ça mène à une organisation un peu différente. Je pense qu'il y a
Il n'y a pas eu un salon, les Quais du Polar, il y a eu un salon par personne en fonction de ce que chacun souhaitait. Je sais qu'il y a des gens qui sont allés comme ça, en freestyle, sans organisation et tout, et ce que je peux comprendre, quand on lit pas du polar, il y a moins de... Enfin, on cherche moins à s'organiser et on profite de la même façon en fonction de nos attentes. Mais moi, en tout cas, je suis contente de l'avoir préparé comme ça parce que ça nous a aidés, notamment pour les lieux des... J'avais préparé un petit dossier sur mon téléphone pour les lieux des événements, pour ci, pour ça. Et au final, ça a été assez utile. Et quel salon. Quel salon. Enfin, on a beau en faire 50 000. Oui, c'est énorme. Oui, les gros auteurs, on a du mal à les approcher. Si on les connaît pas, qu'on fait la file d'attente, etc., etc. Ouais, c'est vrai, c'est long. Mais c'est le plus gros salon, en fait. C'est le plus gros salon polar. Enfin, c'est... Bah ouais, moi, je trouve ça très bien. Après, chacun fait comme il peut. Mais si on aime le polar, de faire justement ce gros salon polar et des petits salons à côté où on va pouvoir voir... Enfin là, on a discuté avec Jacques Sausset. Enfin, oui, c'est vrai qu'il y a plein d'autres auteurs que j'ai vus. Je vous en parle pas, mais je les vois 50 fois à chaque fois. Et là, je lui avais pas amené de livre. Je vois tout le temps Jacques Sausset. J'en emmènerai un une prochaine fois à faire dédicacer. Mais je crois qu'ils sont tous dédicacés, ceux que j'ai. Et puis bah du coup on a pas mal parlé de l'escargot noir et tout, et en fait je pense que c'est pas mal quand on aime le polar et qu'on a la possibilité de faire ça, d'avoir plein de petits salons polars, genre l'escargot noir, genre qu'est-ce que je peux vous dire, enfin tous les salons polars qu'on fait, on les adore. Même ma grande, hein, pourtant c'est pas, on peut pas dire qu'elle est du polar à 12 ans, mais c'est l'ambiance en fait. Donc ouais, l'escargot noir à Sens, le salon à Nemours, c'est Coquelicot Noir. Il y a le salon noir sur Ormesson. On avait fait l'Iris Noir à Bruxelles. On a fait le festival Son Nom à Mulhouse. Et il y en a plein d'autres en fait. Dans le nord de la France, il y a pas mal de salons polars aussi. Et je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait, dans ces salons-là, on arrive à voir les auteurs assez facilement. Il y a un peu moins d'attente quand même, il y a moins de monde. Et donc, ça permet après, bah, quand on arrive sur un salon polar comme ça, quand on arrive au Quai du Polar, bah, du coup, on sait qu'il y a des auteurs qu'on peut voir ailleurs. Et donc, on se concentre par ceux qu'on voit jamais et qui viennent peut-être là pour l'une des dernières fois en France. Ou vous voyez, Jean Horst, la première fois que je l'ai vu, c'était il y a 2 ans et je le connaissais pas. Enfin, donc après, pour moi, c'est une sorte d'organisation et je me suis débrouillée comme ça, voilà. Mais les salons polars, c'est trop bien. Voilà, bah, je vais m'arrêter là. J'ai fait, je vous ai partagé plein de stories qui sont en story à la une. J'ai partagé plein de réels. Là, c'est la fin. On clôt les Quais du Polar. J'ai rien d'autre à vous dire. Ça m'ennuie parce qu'au moment où je vais couper cette vidéo, ça va être terminé. Si, je vais avoir le montage de la vidéo, mais ça veut dire que c'est la fin de ce week-end de folie que j'attendais tellement, qui a fait tellement de bien, qui était trop bien. Et voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. J'en profite pour remercier, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont venues me voir pour me dire des gentils mots et tout. Merci. Alors, ça peut m'arriver, etc. Voilà, mais là, franchement, c'était plus que ce que j'ai vécu dans un salon tricot ou dans les salons polars. Donc, merci. J'ai dédicacé pour la première fois mes livres au Quai du Polar par des personnes qui les avaient achetés et qui avaient emmené le livre. Voilà, donc merci, merci, merci. En plus, si vous avez mon livre, sachez que ce gilet est dans mon livre. Vous le reconnaîtrez peut-être par le dos avec la dentelle. Le gilet Lady Hercule que j'ai tricoté en woolissime dans ce magnifique coloris. Voilà, voilà. Et donc merci parce que j'ai vécu un salon incroyable et tous les mots que vous avez pu me dire, enfin c'était hyper émouvant, ça m'a beaucoup touchée. C'est très gentil. Voilà, merci, ça a ajouté tellement à ce week-end, c'est plus que des cerises sur le gâteau, c'est vraiment, ah ouais, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup touché sur ce que chacun a pu me dire, donc je vous remercie beaucoup. Et puis
Et puis bah voilà, écoutez, je vous souhaite de bons moments lecture. Si vous êtes allé aussi au Salon du Polar, n'hésitez pas, au Quai du Polar, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur un peu en résumé votre salon, comment vous l'avez vécu. Moi, je vous dis, je parle pas trop de problèmes d'organisation, je parle pas trop d'attente parce qu'en fait, j'ai évité tout ça. Mais je sais qu'il y a eu des problèmes d'organisation, je sais qu'il y avait des attentes incroyables, je sais qu'il y a des gens qui ont attendu 2 heures qu'on a renvoyé parce qu'on en a parlé, que ce soit les maisons d'édition, Bernard Minier quand je l'ai croisé, enfin voilà. Il y a des choses, moi je vous dis, je vous fais un résumé, paillettes dans les yeux, enfin étoiles dans les yeux, etc. Mais je vous raconte mon salon et pourquoi je l'ai vécu de cette façon-là. Mais je comprends, pour certains, ça a été assez difficile. Et pour ceux qui n'aiment pas la foule, c'est pas forcément un salon à faire, hein, soyons honnêtes. Mais en tout cas, moi, le salon que j'ai vécu, il était trop bien. Et voilà, un sacré 20e anniversaire. Voilà, je vous souhaite de très bons moments de lecture et à bientôt.